ça a l'air d'aller, hein. Je suis accepté dans un groupe de bikers. D'un côté j'ai envie de les doubler, mais d'un côté on a dit qu'on respectait les vitesses. Donc là on arrive sur du 50, c'est trop tard. Bon, vous n'avez pas l'air de nous avoir suivi les gendarmes, merci bien. Là c'est le trajet où je fais plus n'importe quoi entre guillemets, je double des voitures que je fais jamais. Ah là là, les gens perdus comme ça, oh là 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 là. Et yo la team, bienvenue sur Zimtech. Aujourd'hui petite vidéo particulière où on va essayer de faire un trajet de 11,5 km et l'objectif ça va être de voir en combien de temps on les fait. Donc en roulant bien dynamique, en essayant de rouler un maximum le plus rapidement possible tout en respectant bien sûr les limitations de vitesse. Hein. L'objectif ce n'est pas de faire n'importe quoi bien entendu. Mais voilà, essayer d'avoir un ride un peu dynamique, voir en combien de temps on est capable de faire ces 11,5 km, sachant qu'on a un peu de ville, un peu de campagne, un trajet assez mixte, assez représentatif de ce qu'on peut croiser dans la vie en général. Donc voilà, ça sera une petite vidéo assez courte par rapport à d'habitude. Je vous montre le dos de la trottinette quand même, on est à 2522 km plus 1000, du coup on n'oublie pas que j'ai changé l'écran à 1000 km. Et le fameux trajet du coup Géo Vélo sur du coup 11,5 km. Donc il nous dit 30 minutes pour 11,5 km, sachant que finalement l'application se base comme si je roulais à 25. Donc autant on va respecter les limitations de vitesse, autant on va pas rouler à 25, vous me connaissez. Et bien écoutez, sur ce je suis full équipé, on est parti pour ce petit ride. C'est parti. Et c'est parti du coup pour le ride. Donc en combien de temps on est capable de faire 11,5 km en trottinette électrique. Peut-être baisser un peu la musique de l'intercom là. Donc je pense pas que je vais vous parler toute la vidéo. Donc comme je disais, je pense pas que je vais vous parler toute la vidéo. Il y a des fois je mettrai des petits passages avec la musique. Juste on sera sur du ride. Parce que c'est difficile de rouler un peu dynamique tout en vous parlant forcément. J'ai besoin de me concentrer parfois. Et je peux pas me concentrer équitablement partout. Sinon en tout cas, pour faire le point, j'espère déjà que vous allez bien. Merci d'être sur cette vidéo. Et merci aux nouveaux abonnés qui affluent quotidiennement ces derniers temps. Ça commence à monter gentiment. On a dépassé les 250 abonnés. Ça commence à être sympatoche, hein. On commence à être une petite équipe. Donc écoutez, merci à vous. Et puis j'espère que le contenu vous plaît toujours. Et donc on est parti pour ce petit test. Comme je disais, de toute façon on va essayer d'être dynamique, donc des fois on prendra quelques... Encore une fois on fera pas n'importe quoi, mais voilà, l'objectif c'est de rouler quand même. Hein. On va pas avec 3 heures à faire ce ride. À combien vous prenez les dodanes vous? Bon, ça dépend des dodanes, c'est clair. Il y a certains dodanes, ils s'y prêtent vachement au fait de vous les prendre vite. Il y en a un sur la route, normalement, on devrait bien le sauter. Bon, je pose pas le pied au sol, hein, vous avez compris. J'ai freiné largement assez. Il n'y a pas de souci, on se met pas en danger ici. J'espère que ma veste ça va pas faire trop de bruit. En fait, j'ai pas trop le choix malheureusement. Quand je m'équipe de mettre cette veste là, c'est le bon compromis, mais malheureusement elle fait du bruit. Alors faut que j'en trouve une autre dans le même style, mais qui soit pas en cette matière plastique. Et en dessous j'ai ma veste Botex de moto, donc là pour le coup je suis équipé, il n'y a pas de problème. Il me manque juste les pantalons. Mais je ne l'ai pas commandé le pantalon Botex, j'attendais d'être sûr d'apprécier la veste Botex et pour le coup c'est top. Hein. Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je ferai une vidéo sur la veste Botex. Parce que c'est vraiment trop bien. En termes de chaleur que ça apporte, genre ça tient pas du tout chaud. Donc l'été c'est très pratique et puis l'hiver vous mettez autre chose par dessus.
Et par contre, on sent que c'est quand même une matière qui a l'air de bien résister. Il y a les coques coudes et épaules. C'est rassurant quoi. Donc pas de chance malheureusement, on doit s'arrêter ici. C'est pas toujours le cas. Et là normalement on va pouvoir s'aligner sur le Dodane. À combien on le prend le Dodane là? Est-ce que j'abuse ou est-ce que j'abuse pas? Voilà, j'abuse un peu peut-être. Bon, ça a l'air d'aller hein. 70 presque. Nickel. Tac tac tac. Un peu long. C'est une klaxon qui fait ça. J'espère pas. Aïe aïe aïe, il y a du monde, ça va nous freiner ça. Il a son petit chien dans la moto, j'avais pas vu. Je sais pas, il y a un bruit bizarre, j'ai l'impression que c'est mon klaxon qui klaxonne. Bon là vous allez entendre grave le bruit des motos, du coup c'est un peu con ça. Le petit chien ça me fait trop rire. On dit ça, best life. Best life. Petit gang de motos. Tranquille, il se la coule douce. J'espère qu'ils vont quand même pas se la couler trop douce. Parce que nous on est sur une vidéo on essaie de dynamiser un peu là le trajet, mais encore une fois comme je l'ai dit on fera pas n'importe quoi. Et je vais pas m'amuser à doubler des motards quand même, après ça va les piquer dans leur ego et ils vont accélérer à fond. On les connaît les motards. Peut-être pouvoir les doubler, c'est s'ils restent derrière les fils de voiture. Ceux qui sont en groupe, peut-être qu'ils vont pas s'amuser à faire de la cartouche. Et moi je vais en profiter. En tout cas c'est stylé, j'espère que ça vous plaît cette petite POV là. En vrai, je pourrais faire un TikTok en disant je ride avec des motards. Je suis accepté dans un groupe de bikers. Le gros mytho. Parce que c'est sûr qu'ils doivent pas du tout me respecter. Surtout là leur style de moto j'imagine, c'est vraiment le style un peu à l'ancienne, donc c'est vraiment l'esprit motard pur et dur. À mon avis ils vont me regarder de travers. Mais bon, est-ce qu'ils vont doubler les voitures ou pas? Parce que moi je vais pas me gêner. Moi je vais pas me gêner de doubler les voitures. Il y a toujours un bruit qui revient avec les lampes, c'est trop chiant, c'est là, je vais faire juste par les déconnecter en fait. On va juste gentiment aller se faire voir. J'en peux plus. J'aurais tout fait. Putain, c'est vraiment le seul truc qui est nul dans cette prod, c'est ces putains de lampes qui font du bruit et qui éclairent que dalle de toute façon. Donc ça, on va s'en occuper. A chaque fois j'ai de l'espoir, je les corrige le problème, j'ai plus le problème pendant 500 km et bam ça revient. C'est trop chiant. Là elle danse, vous verrez comment elle danse. Oh putain, ça fait peur. Ça fait peur. D'un côté j'ai envie de les doubler, mais d'un côté on a dit qu'on respectait les vitesses. Donc là on arrive sur du 50, c'est trop tard.
un peu tard. Et par contre il fait bien chaud là, quand même, j'avoue que mine de rien à l'arrêt je pense que j'ai vite brûlé avec l'équipement. Ouais, que je l'enlève dès que je m'arrête. Je voulais vous mettre le GPS en même temps mais le téléphone il n'y avait plus de batterie donc juste j'ai pas pu le mettre. Je peux peut-être le mettre maintenant ouais. Ça me semble être une mauvaise idée. C'est pas grave, de toute façon on fera le check à la fin du trajet. Je vais essayer de tourner dans ma poche. Ils m'ont regardé bizarrement quand même les gendarmes. Ah bah ils sont encore là putain. Décidément. Décidément on n'est pas les seuls de sortie. En même temps il fait bien beau là, hein, c'est sûr qu'ils sont de sortie. Ça fait du bien un peu d'air là. C'est chaud. Pourquoi vous freinez? J'ai jamais été autant ralenti sur ce trajet quoi. En plus malheureusement en fait il dit 11,5 mais je crois qu'il s'arrête bientôt Géo Vélo, c'est con. Je crois qu'à chaque fois il n'arrive pas à prendre en compte la bonne adresse et il fait chier. Donc ça c'est un peu chiant. Parce que là je crois qu'il s'arrête là alors qu'en vrai il nous reste bien 1,5 km. Là il faudra le prendre en compte, à partir de là je mettrai stop et je rajouterai au montage. Bon, vous n'avez pas l'air de nous avoir suivis les gendarmes, merci bien. En plus là c'est le trajet où je fais plus n'importe quoi entre guillemets, je double des voitures que je fais jamais. Juste là ouais, je voulais me prendre au jeu. Et puis en fait il n'y a que des gendarmes aujourd'hui là. D'habitude ce trajet là, c'est le trajet je fais beaucoup plus rapidement, enfin c'est beaucoup plus fluide en fait, il n'y a pas autant de monde. Et là on est samedi en plein milieu d'après-midi, je pensais pas qu'on serait autant embêté. C'est lui qui gronde ou c'est moi? On va allumer son clignotant, il tourne pas. Oh là là. Ah là là, les gens perdus comme ça. Oh là 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 là. Hop, et là on va bientôt mettre stop au chrono. Comme par hasard. Et voilà, stop. Combien de kilomètres on a fait? Je calculerai. Donc a priori, on aurait fait
10,1 km pour 16 minutes. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà les gars, 16 minutes, 10,1 km à peu près. Je contrôlerai de toute façon à l'odo de la trottinette, voir s'il m'a bientôt enregistré. J'ai l'impression qu'il m'a oublié un petit bout de trajet, mais bon, écoutez, on fera le point au montage. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, avec toujours la petite T108 Pro, 3500 km. Du coup, je pense faire une review au niveau des 4000. De toute façon, ça monte tellement vite actuellement. J'en fais tellement beaucoup en ce moment. Donc, je ferai une review aux 4000 en disant les avantages et désavantages que je lui trouve. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. C'était Zimtech. Ciao, ciao.